Bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Moi, salue nous nom Jésus-Christ. Nous remercions les Seigneurs pour grâce les matins, les permettre nous ensemble pour nous méditer la parole de Dieu. Nous saluons aussi et monde qui a écouté nous à travers les ondes et même ceux qui nous écoutent via internet sur Facebook, YouTube. Moi, salue nous nom Jésus-Christ. On a fait une courte lecture pour c'est dans Apocalypse 22, verset 13. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Sujet nous matin, comment vivre le tout de Jésus-Christ. Comment vivre le tout de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, parmi les monde qui a imploré le nom de Jésus-Christ, parmi les monde qui a cherché faveur de Dieu, nous identifions plusieurs catégories de monde. Il y a une première catégorie qui prend Jésus-Christ comme simplement alpha. Comment? Il a commencé avec Dieu. Oui, il a commencé parce que le tout est noir, le tout bagaille était difficile, le tout bagaille était paraît impossible. Lorsque pas de quelqu'un porte encore peut te frapper, maintenant il frappe porte bon Dieu en Jésus-Christ. Lorsque vous frappez porte bon Dieu en Jésus-Christ, vous commencez avec Dieu en Jésus-Christ comme alpha. Mais arrivé à un certain moment, arrivé au sommet, arrivé dans la gloire, vous abandonné Dieu. Oui, vous abandonné Dieu parce que et ça c'est comme quoi ça veut dire non. Des hommes élevés, ils sont pas capables de sanctifier. Ah oui, dans ce monde, dans cette société dans laquelle nous vivons, on dirait que presque les hommes élevés, les hommes peut-être qui ont percé dans une dimension dans l'autre, les hommes qui remplissent des choses et des choses, on dirait qu'ils ne sont pas qu'à sanctifier. Arrivé à un certain moment, ils ont abandonné Dieu. Mais ils ont commencé dans la simplicité avec Dieu. Même parmi les hommes de Dieu. Des hommes que Dieu élevait, mais arrivé à un certain moment, ils ont abandonné Dieu. Ils ont gagné seulement comme alpha. Comme alpha, arrivé à un certain temps, ils ont fait pacte avec le diable, avec le monde, avec la chair. Ils ont abandonné Dieu, arrivé au sommet. Ah oui, mais c'était bien commencé avec Dieu. Mais arrivé quelque part, ils ont abandonné Dieu. Ça laisse nous croire que des hommes élevés pas qu'à sanctifier, des hommes élevés pas qu'à craindre Dieu, des hommes élevés pas qu'à vivre dans la présence de Dieu. Mais mes frères et sœurs, c'est archi faux. Archi faux. La Bible, ben nous un modèle homme de Dieu qui commençait avec Dieu, mais arrivé dans la gloire, il croit que bon Dieu est capable de sécuriser, il était sans rien. Dieu était avec lui, mais arrivé dans la gloire aussi. David, dans 1 Chronique chapitre 29, verset 28, la parole de Dieu dit, David rassasié de jour, pendant les seigneurs levé David en dignité. David finit dans main bon Dieu, il finit la caille bon Dieu. Il te prend Dieu comme alpha, mais il continue avec Dieu jusqu'à ce qu'il arrive au sommet, jusqu'à ce qu'il y rassasié de jour. Les hommes dans ce monde, les hommes élevés, les hommes remplis des choses sur la terre, ils pensaient que Dieu pas qu'à sécuriser. Ils pensaient que Dieu est capable seulement de sécuriser lorsque sans rien, lorsque pas de semblant rien du tout. Mais lorsque rempli de choses, rempli de luxe, on dirait que Dieu pas qu'à sécuriser. Mais c'est archi faux, mes frères et sœurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et le dernier. Lui-même qui a commencé avec vous, il a capacité aussi pour le finir avec vous. C'est ça la parole de Dieu. Il y a une autre catégorie d'hommes qui veulent Dieu comme oméga, mais hélas, ils ne pas prendre Dieu comme alpha. Certains hommes dans le monde, ils croient qu'ils peuvent mourir, ils peuvent vivre sans bon Dieu, mais ils ne peuvent pas mourir sans bon Dieu. En pile homme dans le monde, en pile des hommes, lorsque vous partagez l'évangile avec eux, ils disent oui, moi connais côté mia pas bon, mais m'a gen temps.
m'a geta pour m'arranger avec les Seigneur, m'a geta pour m'accepter Jésus-Christ. Yo connaît yo ka vivre sans bon Dieu. Ça veut dire, yo pas besoin comme alpha, mais yo pense yo ka gagner comme oméga. Mes frères et sœurs, c'est archi faux. C'est archi faux. Sous besoin comme oméga, le temps que vous gagnez, c'est commencer avec lui d'abord. Dans la seconde où vous vivez là, c'est commencer avec lui d'abord. Si vous pas commencer avec lui, il est un peu difficile et même impossible pour finir avec lui. Il y a une pensée populaire qui dit, une adolescente à 10 ans, il dit même trop petit pour me consacrer à Dieu. À 18 ans, il dit trop jeune pour me consacrer à Dieu. Trop jeune. Lorsque à 25 ans, il est au travail, il dit non, je suis trop heureux, je suis trop occupé pour me penser à Dieu. Le jour du mariage, non, je suis trop heureux pour me consacrer à Dieu. Je suis trop heureux. À 25-30 ans, je suis trop heureux pour me consacrer à Dieu. Mais à 60 ans, lorsque jour pour prendre retraite, je dis non, je suis trop vieux pour me consacrer à Dieu. Mais lorsque jour la mort arrive, voilà, trop tard pour consacrer à Dieu. C'est trop tard. Les hommes qui toujours disent m'a bien temps, je connais qu'à vivre sans bon Dieu, même pas qu'à mourir sans Dieu. Mais mes frères et sœurs, pendant qu'on écouter la parole de Dieu, il est alpha et oméga. Sous besoin comme oméga, fallait-il qu'on gagne comme alpha, fallait-il qu'on commence avec lui. Et peut-être jeudi à ces jours pour commencer avec lui. Ah oui, mes frères et sœurs, c'est jour pour commencer sérieux avec Dieu. Ou même quand marcher l'église 10 ans, 20 ans, ou pas jamais décider sérieux avec Dieu, ou pas jamais décider commencer avec lui vraiment. Pour maintenant on vit de pureté, on vit de sanctification. Je dis à ces jours pour commencer avec lui. Parce que malgré autant de la parole, on dit qu'on va repenti. Autant de la parole lundi, mardi, mercredi, on dit qu'on va repenti. Mais pourtant, trop tard. Trop tard capable de barrer ou pas repenti. Trop tard capable de river ou pas repenti. Je dis à même ce jour pour décider de commencer avec lui. C'est jour pour gagner comme alpha dans la vie. Ou c'est jeudi à même parce qu'on pas gagner demain. Oméga c'est lui, alpha c'est lui. Commencez avec les jeudi. Commencez avec les jeudi. Et si vous commencez avec les jeudi, tenez bon, il y a possibilité pour finir avec lui parce que il est alpha et oméga. Alpha c'est commencement, oméga c'est finissement. Ah oui, mes frères et sœurs, l'important, c'est pas toujours dit n'a pas pas toujours dit on pour Christ au sérieux, c'est pas toujours dit on pour convertir, pour remettre la vie au Seigneur. Des hommes dans le monde pensent que ils peuvent vivre sans mon Dieu mais pas qu'à mourir sans Dieu. Mais ça arrive toujours trop tard dans la vie yo pas de temps parce que la mort passée. Parce que chose inévitable, ne pas connaître qui est la mort qui joue, la mort passée à n'importe jour, à n'importe l'heure, à n'importe moment, à n'importe âge, ne pas connaître qui est la mort passée. Eh bien c'est jeudi même pour nous décider commencer avec lui comme alpha et si nous tenons bon, n'a fini avec lui comme oméga. Et oméga, c'est fini dans le royaume de Dieu. Fini pour l'éternité, pour jamais dans la présence de Dieu. C'est ça l'oméga. Mais fallait-il qu'on commence avec lui sur la terre d'abord. Il y a une autre catégorie monde qui dit il n'y a pas besoin de Christ ni comme alpha ni comme oméga. Pour Christ comme alpha, c'est gagner comme Seigneur. Seigneur, oui, gagner comme Seigneur. Là, ça, ou gagner comme alpha, ou gagner comme sauveur. Sauveur et Seigneur, ou gagner comme alpha et oméga. Alpha et oméga, c'est la nouvelle naissance, mes frères et sœurs. Mais oméga, alpha, c'est la nouvelle naissance. Oméga, c'est monter au ciel, c'est dans le royaume de Dieu. C'est terminé pour jamais dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est ça, oméga. Alpha, c'est commencer une nouvelle vie. C'est accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur Jésus-Christ dans la vie ou commencer une nouvelle vie. C'est ça, alpha. Oméga, c'est fini dans le royaume de Dieu. Mais, un peu le monde vient à l'église. Un peu le monde qui vient, soi-disant au Seigneur, mais ne pas prendre ni comme alpha, ni comme oméga. 10 ans, 15 ans à l'église,
La vie pas jamais transformé, pas jamais changé. C'est toujours même vie, même vie des péchés, même vie des mensonges là. Pas gagné du tout, rien pas jamais changé. Ah oui, mes frères et sœurs, si après 10-15 ans, pas jamais gagné qui changer dans la vie, ou pas de changement, pas de transformation faite, ou pas de prendre comme alpha, ou pas de commencer une nouvelle vie. Ou pas de commencer une nouvelle vie, pas de nouvelle naissance vraiment. Parce que en nouvelle naissance, il est clair que lorsqu'on est né, il respire. Il respire. Et non seulement il grandit parce qu'il est né, il doit grandir. Après 15-20 ans, ou toujours même moun sans consécration, sans une nouvelle expérience avec Dieu. Ça c'est preuve que vous pas de gagner comme alpha. Ou pas de commencer une nouvelle vie. Et si vous pas commencer une nouvelle vie avec lui, maintenant, ou pas gagner comme oméga aussi, ou pas finir dans le royaume de Dieu. En pile monde profiter. Vous pas venir puis vous prendre Christ comme alpha, comme oméga, mais vous venez jouer quelques avantages que bon Dieu baille. En pile monde, peut-être c'est un visa qui me traîne dans l'église. En pile monde, c'est un mariage qui traîne dans l'église. En pile monde, c'est des raisons financières, des raisons difficiles, des raisons. Et puis, vous venez essayer. Vous venez essayer l'évangile, vous venez essayer. Puis aussi, problème, ça va résoudre. Et une fois le problème, fini de résoudre, vous retirez koyo. Il n'y a pas de besoin comme alpha et oméga. Et c'est ça l'évangile de prospérité. Des hommes venus au Seigneur, soi-disant au Seigneur, mais avec un sale vie, pas d'accord pour sanctifier, mais besoin de jouir quelques avantages. Il a besoin de jouir quelques bénédictions. Et après, au fin de jouir quelques bénédictions. Maintenant, il a retiré koyo. Parce qu'il n'y a pas de besoin ni comme alpha, ni comme oméga. Oh, mes frères et sœurs, il y a plus que ça. Il y a plus que ça où on jouir. Ça ou comme avantage, comme intérêt pour ta jouir dans les Seigneurs. Il y a plus que ça. Après, ça ou désiré. Ça ou désiré. Il y a plus que ça. Il y a les choses éternelles. C'est pas seulement des choses passagères. Vous venez au Seigneur pour jouer quelques avantages. Mais il y a des choses éternelles. L'important pour prendre comme alpha et oméga. Pour commencer une nouvelle vie avec lui. C'est pas seulement pour des avantages quelconques pour venir au Seigneur. Mais on doit venir au Seigneur pour le salut de votre âme. Pour la sécurité éternelle de votre âme. Oui, pour l'éternité. Et c'est une raison qui motive moi avec vous. Nous devons venir au Seigneur. Il y a d'autres catégories qui prennent comme alpha et oméga simplement. Alpha et oméga simplement. Ça veut dire nouvelle naissance et puis aller au ciel. Oui, c'est un bon niveau, mais c'est pas tout ça. C'est pas tout ça. C'est comme quoi dans l'alphabet français, il y a A et puis Z. Maintenant on prend A, on prend Z. Mais entre A et Z, il y a une bonne dimension, il y a une bonne, on paquet l'autre lettre encore. Et dans toutes les lettres, ça, il y a un avantage, mes frères et sœurs. Ou même qui naît de nouveau, qui accepte Christ comme sauveur et Seigneur. Maintenant, on prend comme alpha et oméga. Ou bien espérance salut. Mais entre-temps, sous la terre, il y a l'autre bagaille qui a joué dans bon Dieu toujours. Ah oui. Il y a l'autre bagaille qui a joué dans bon Dieu. Parce que entre A et Z, il y a un ensemble de lettres. Entre nouvelle naissance et aller au ciel, il y a un ensemble de grâces, un ensemble de dimensions, un ensemble de bénédictions qui a joué dans bon Dieu. On donne des miracles, on donne des puissances. On donne pour bouleverser famille, ou bouleverser quartier autorité, bouleverser zone côté, bouleverser tout le monde. Oui, dans pile dimension. Dans pile dimension. Dans l'intervalle ça. Oui, on donne des prophéties, on donne des langages. On donne des richesses pour faire exploit dans bon Dieu pour toute la vie ou témoigner combien bon Dieu grand. On donne des miracles pour guérir les malades. Pas seulement par la prière, mais par la puissance de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, en pile chrétien satisfait seulement de vivre dans la sanctification, mais pas désirer les dons spirituels. Il ne pas désirer les dons spirituels pour témoigner la grandeur, pour prouver la grandeur et la puissance de Dieu. Prendre comme alpha et oméga, c'est un bon niveau, mais il y a plus toujours. L'homme manifeste Dieu dans une dimension de puissance. Oui, dans une dimension de grandeur, dans une dimension, mes frères et sœurs, avec une profondeur de la connaissance des révélations de la parole.
Ah, c'est des avantages, des choses que Dieu lui mettait à disposition. Tout le monde qui prend comme alpha et l'oméga. Oui, parce qu'à la croix, Jésus-Christ criait tout est accompli. Ça veut dire, porte la ouvrir pour moi avec vous pour une vie surnaturelle. On vit qui témoigne la grandeur de Dieu. On vit qui témoigne bon Dieu dans toute dimension. Mais en pile fois, nous satisfaits de une vie chrétienne, nous sanctifier, et puis nous attendons le retour Christ, mais nous pas désirer manifester Dieu. Il y a plus que ça, mes frères et sœurs. Son bon niveau, lorsque nous prenons comme alpha et oméga, mais après alpha et oméga, on donne des puissances, on donne des miracles, on donne des connaissances, on donne des prophéties, on donne même pour capable de faire la richesse sur la terre. On donne en capacité, bon Dieu, mettez à disposition nous, mais c'est nous pour désirer prendre. Qui situation, qui complication, qui nécessité, qui persécution, qui maladie, qui problème qui a la taille de Jésus-Christ. Est-ce que vraiment vrai? Est-ce que vraiment vrai? Ou jouir les tours de Jésus-Christ? Est-ce que vraiment vous exploitez les tours de Jésus-Christ? Maintenant, ou même qui ont une situation compliquée, ou une situation, une persécution, une maladie, un problème, est-ce que vraiment vrai, ça a une taille alpha et oméga? Est-ce que persécution, est-ce que problème, est-ce que problème, est-ce que situation difficile là, il y a taille, il y a même dimension avec alpha et oméga? Il est le commencement et la fin. Avant le pas gagné, après le pas gagné, et pas gagné après elle. Il a éternellement, mes frères et sœurs. Ça veut dire, lorsqu'on gagne Christ comme alpha et oméga, n'importe situation que devant, n'importe douleur, n'importe maladie, n'importe situation difficile, n'importe épreuve, c'est pour camper, pour dire non, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de dimension, alpha et oméga. Alpha et oméga, il est le commencement et la fin. Toutes sortes de problèmes qui viennent, ils trouvent dans l'intervalle là. Puisque nous dans l'intervalle là, alpha et oméga, il est beaucoup plus large, plus long, plus grand. Maintenant, problème n'a pas solution. Persécution, gagnant, solution. Situation difficile là, oui, il y a une solution parce que il n'y a pas de taille, alpha et oméga. Nous sommes capables de penser parfois, souffrance nous, peut-être, c'est nous-mêmes qui avons extrême souffrance là parfois sur la terre. Extrême situation difficile là, oui, mais moi je viens pour me dire que le Saint de Dieu, l'alpha et l'oméga, les Jésus, il était souffri. Il était souffri, on ne peut plus, jusqu'à ce qu'il était arrivé à mourir, mes frères et sœurs. Est-ce que souffrance soit comparable par rapport à la souffrance de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle est plus pesée? Est-ce qu'elle est plus lourde que la souffrance de Jésus-Christ? Non, jamais. C'est pour raison ça. De pour gagner comme alpha et oméga, n'importe souffrance, n'importe situation difficile capable de traverser, ou besoin de connaître que lui-même était souffert plus que ça. Soit souffrir, soit passer à la, c'est pas rien. Et il y a une solution dans elle. Ou même encore, après on finit accepter Christ, on rend compte où c'est esclave péché. Péché dominer la vie. Oui, péché dominer la vie. Vous pouvez imaginer dans la vie alpha et oméga, dans la vie sur la terre, dans la vie Jésus-Christ, qui péché, il pas dominer, qui péché lui-même, il pas porter victoire sur lui, qui péché. Est-ce que c'est adultère? Est-ce que c'est mensonge? Est-ce que son vie, mauvaise pensée, qui ça même, qui péché, il pas victorieux? Jésus-Christ est victorieux sur toutes sortes de péchés. Il était vaincu toutes sortes de péchés, toute tentation. Il était vaincu. Maintenant, sous un Jésus-Christ, sous un alpha ou un alpha et l'oméga, ou une capacité aussi pour vaincre toutes sortes de péchés. Pour vaincre toutes sortes de péchés. Parce que tout simplement, vous collaborez avec alpha et l'oméga. Pas un péché qui allait plus loin que Jésus-Christ lui-même. Il pas fait face à lui. Il te fait face à la tentation. Il te fait face avec toutes sortes de choses que nous sommes capables d'imaginer, que nous avons rencontré qui empêchent de sanctifier la vie. Jésus-Christ te fait face avec eux. Il était victorieux. Si que on prend comme alpha et oméga, on commence une nouvelle vie avec lui, il a une capacité pour le faire dominer les péchés,
ou même qui accepte Christ, ou abandonner, ou accepter Christ, ou abandonner péché méthode dehors, je dis, on a besoin de rendre nous compte que le sang de Christ qui était coulé à la croix, il a une capacité pour le rendre nous victorieux, pour le rendre nous vainqueurs sur le péché, ça qui souvent mettait dos à terre, qu'il faut abandonner Dieu, qui souvent met dos dans les yeux, qui souvent mettons en marge de la volonté de Dieu. On a besoin de rendre nous compte que Alpha et Oméga lui-même, il était victorieux sur tout péché. Il était victorieux sur tout péché. Et ou même aussi, lorsqu'on fait seul avec lui, il y a capacité, oui, il y a possibilité pour victorieux, pour mener en vie des craintes, en vie de pureté, en vie de sanctification, en vie de justice, qui plaire à Dieu, qui sentit bon dans tout bon Dieu. Mes frères et sœurs, dans quelle dimension tu prends Christ? Est-ce que vraiment vrai, on va vivre le tout de Jésus-Christ? Est-ce qu'on va vivre le tout de Jésus-Christ? Est-ce qu'on va vivre Alpha et Oméga dans toute dimension? Non seulement on mène une vie de justice, de sanctification, d'espérance à la gloire éternelle, mais est-ce que vraiment la vie sur la terre manifester la grandeur, la puissance de Dieu? Est-ce que la vie sur la terre témoigner que ou son prince, ou ses petits rois? Beaucoup de chrétiens tristes, c'est parce que ils pas vivre la paix, la joie qui gagne en Jésus-Christ, les fruits de l'esprit. Ils pas vivre certaines choses, ça y est, ils vivent partie dans mon Dieu. Seulement, ils prennent Christ, ils croient que ils prennent le ciel, ils croient qu'ils vivent en nouveauté de vie, mais ils pas jouir toute leur bénédiction. Mes frères et sœurs, son péché lorsque nous pas vivre le tout de Jésus-Christ, lorsque nous pas manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu dans notre vie, lorsque le monde pas ouais bon Dieu dans nous, son péché, nous besoin repentir et matin pour nous capable de prendre le tout de Jésus-Christ, pour nous vivre le tout de Jésus-Christ, pour nous manifester Christ partout côté nous passer, partout, nous capable ouais, nous ces princes, nous ces petits rois, oui, nous ces petits rois, parce que gloire la vie est tellement rayonnée sur nous, nous avons vie d'impact, on vit des flammes et de feu, on vit vraiment qui relève la grandeur de Dieu. Laisse ça, nous va heureux, nous va gagner la paix qu'il faut, la joie, tout en espérant au retour de Christ. Et laisse ça, nous va entrer dans la gloire avec des couronnes. Oui, parce que tout simplement, nous t'ai manifesté Dieu, nous va seulement sauver, comme à travers le feu, mais nous t'ai manifesté Dieu, nous t'ai fait la gloire de Dieu briller sur la terre. Et laisse ça, des couronnes attendent nous dans le ciel là. Et là, bon Dieu a réjoui par le fait que nous te menons en vie sur la terre. On vit de bonheur, on vit côté vraiment vrai, elle te manifester gloire dans nous. Et comme ça, nous va là, pour les temps et pour l'éternité dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.